bas supporters et fans de l'OM. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour ceux qui nous rejoignent sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Bam! Oh no! La gamine, elle nous a fait un France-Algérie, elle a envahi la pelouse, elle a pris possession des lieux, mais je l'ai caché bien entendu pour des droits d'image, sinon ça va vous coûter un bras et beaucoup d'oseille. Allez, 28e journée de Ligue 1, quel plaisir de vous retrouver pour débriefer, mais je travaille, babam, laissez-moi tranquille, j'ai pas de temps, je fais ce que je veux, je suis chez moi. Ah mais dis donc, c'est qui crie? C'est moi. Bon, allez, on se déplaçait à Nantes dans le match de la 28e journée en clôture de championnat. Ça sentait le paix foireux. On se serait cru au camp, au temps du Covid. Regardez, au coup d'envoi. Il y avait les graphistes. Regardez, photo tribune vide. Il n'y avait pas un chat, babam. Merde, dis donc. On entendait péter les mouches, mais surtout toutes les insultes d'Antoine Camboiré. Alors, mais quel merdier cet entraîneur quand même. Arrête de geindre, on n'en peut plus. Passe son temps à pourrir les arbitres, c'est insupportable. Bon, il y a eu de très belles émotions mardi soir face à Valenciennes et cette qualif en finale de Coupe de France avec du très grand frappard. Je vous avais prévenu les gars, c'est à la tiquiche. C'est quenelle sur quenelle, des décisions, on comprend plus. Voilà, on en a eu pour notre argent, de toute façon je vous avais prévenu. Mais il fallait confirmer hier soir en clôture de la 28e journée de Ligue 1, parce que autant semaine passée on a eu malheureusement pas su concrétiser les mauvais résultats de nos adversaires directs, parce que personne n'avait gagné entre la 5e et la 9e place. Et ben ce week-end, Kesako, la béchamel de merde, c'était la même, et on avait encore une très belle occasion en or d'espérer revenir sur le groupe Eto afin de vivre une très belle fin de saison, avec encore plusieurs enjeux vraiment intéressants. Bon, Nice, Lens, Reims, l'OM et Rennes, pour la seconde fois d'affilée, n'ont pas gagné. Et c'était du pain béni, pas de moustaire, les gars. Je vous mets une petite photo. On a commencé le match en 4-3-3. Alors, je vous mets une petite photo de la composition de départ. On a commencé le match en 4-3-3 avec l'équipe type aux yeux de Stonewise. Celle sur qui il se repose depuis maintenant plusieurs semaines pour amener de la stabilité qui nous manquait tous ces derniers mois. Et c'est la réussite, c'est là sa réussite plutôt, vraiment, parce que il a emmené avec lui tout un groupe de joueurs, même s'il y en a 11 qui se démarquent pour démarrer les matchs. C'est tout le collectif qui parvient à faire la différence, notamment dans le dernier quart d'heure et en seconde mi-temps, parce qu'il a su remobiliser toute une équipe. Par contre, je l'avais déjà mentionné, mais dans ce 4-3-3, vraiment, ça me désole de le dire, mais lorsque Tolisso est le troisième maillon du milieu de terrain, bah, la mécanique, elle n'est pas du tout huilée. Ça bégaye sévère. Et c'est surtout Cacré qui en pâtit parce qu'il court de partout pour couvrir le terrain. Il s'éparpille inutilement et il ne tient plus son rôle de base. Et quant à deux joueurs comme Tolisso et Matic qui sont quand même assez lents dans les transmissions, eh ben, ça manque de créativité au milieu de terrain. Donc, la mayonnaise, elle prend pas. C'est comme ça. Et c'est pas la première fois, même s'il avait fait plutôt des bons matchs récemment, mais le Coco Chanel, il ralentit trop souvent le jeu. Il n'y a pas assez de projection vers l'avant. Pas de changement de rythme, trop de pertes de balles. On a déjà Matic qui joue assez bas, donc Coco Chanel, non. Quand les deux sont associés, ça ne va pas parce qu'il n'a pas assez d'influence sur le cours d'un match et j'en suis quand même triste pour lui. Mais c'est Mangala qui l'a quand il est là pour être le troisième joueur. Je trouve que notre système à 3 au milieu est bien plus efficace. Il est costaud, il est efficace et il est surtout un peu plus créatif dans la circulation du ballon au milieu de terrain. Je dis bien, hein, parce que quand on a un numéro 10 en plus, là, c'est du pain béni. Et bizarrement, c'est à partir de ce moment où il est sorti qu'on est passé en 4-2-3-1 et que ça a fonctionné chez nos goals. Déjà, l'action de Coco Chanel, première minute de jeu, ça frappait le symbole comme le penalty d'Harry Kane face aux Bleus en quart de Coupe du Monde. Ben non, ce genre d'occasion d'entrée au bout de quelques secondes, faut au moins s'appliquer, cadrer, surtout pour un joueur de sa qualité technique. Bam! Parce qu'en première mi-temps, on a quand même été secoué le cocotier comme rarement ces derniers temps et Nantes a réussi en étant parfaitement en place derrière à nous contrer sur chacune de leurs transitions. Chaque action offensive se soldait par une action dangereuse, que ce soit Mostefa ou Ablin. Heureusement, Kanto a fait les arrêts qu'il fallait. Le poteau nous sauve également, ne l'oublions pas. Mais hier, notre faillite provient surtout de notre animation offensive où trop souvent on a manqué de spontanéité dans le dernier geste. J'ai trouvé les joueurs pas assez motivés au coup d'envoi, en manque d'inspiration et trop imprécis dans le dernier geste. Pardon, techniquement, Dieu bénisse, la vérité au succès le soleil. Ah, c'était à se saigner les yeux, babam. On a touché énormément de ballons dans leur surface, mais moralité, à quelle fin?
On a récupéré des ballons hauts, mais dans l'utilisation, j'enlève mes lunettes. Oh, mais c'est pas vrai, mais on a pué la merde, faut se dire la vérité. Bon, c'est comme ça. Et quand l'équipe est en manque d'inspiration avec un milieu qui ne domine pas forcément dans l'entrejeu, des attaquants, voilà, dans le dernier geste, qui sont mal placés, qui font pas ce qu'il faut pour concrétiser les quelques rares occasions que l'on a. Qu'est-ce que ça donne? Tu t'exposes au contre. Et j'ai senti pas mal de fébrilité défensive, notamment dans le dos de nos défenseurs où on a très mal géré la profondeur. Tactiquement, le trio du milieu n'a pas assez régné dans l'entrejeu et elle a subi la loi physique également. On a perdu pas mal de duels, notamment avec Sissoko, mais quel bulldozer celui-là, babam. Et cela provenait également dans les phases de repli où nos deux ailiers qui déjà offensivement pesaient assez peu sur les côtés, mais derrière, ça se replaçait en fumant sa tige, un petit clopo, pépouze, et on concède l'ouverture du score sur un mélange de tout ça, une action offensive de notre part ou sur une remise d'Alex dos au but, par manque de vigilance, par manque de technicité, il se foire et derrière qu'est-ce que ça donne? On va regarder Sissoko qui transperce le milieu de terrain et il décale Mollet sur la droite. Sur cette première photo, on voit déjà très bien tout l'espace laissé libre sur la largeur et la profondeur. Le repli, il est mal assuré parce que autant les trois milieux, ils resserrent assez bien dans l'axe, mais il y en a aucun qui sort sur l'aile. Et surtout, il y a Benrahma qui met beaucoup trop de temps à se replacer. Il n'y va pas franchement, ça manque de conviction. Et surtout, le détail qui joue, ce sont les positions de la Tagliatelle et Caleta-Car qui vont être inversées et préjudiciables derrière. Parce que notre central, il dézone, il part couvrir sur le côté. Du coup, on va manquer de taille et de poids dans l'axe à la réception du centre. Le latéral nantais, il a tout le temps de centrer. On n'est pas à distance d'intervention. Et derrière, c'est la punition. Escalade de l'horreur parce que plus personne n'est en place. Et arrivé lancé, Ablin catapulte le ballon de la tête au fond des filets. Ni O'Brien ni la Tagliatelle ne vont à l'impact et à l'encontre du ballon, mais ils subissent la densité physique. Anto se replace sur sa droite et comme Alban Lafont un peu plus tard, on y reviendra, c'est difficile d'intervenir parce que quand le ballon il vient du côté où tu prends pas tes appuis, t'es merguez, t'es coton, c'est comme ça. L'ouverture du score, elle est largement méritée parce qu'on n'était pas dedans, comme souvent ces derniers mois en première mi-temps. On sent quand même par contre que l'équipe est toujours capable de revenir au score parce qu'elle a cette force mentale de caractère pour pouvoir renverser la situation. On ne panique pas, on fait confiance aux copains, mais c'est surtout à son entraîneur sur qui l'équipe repose pour trouver la solution. Et notre victoire d'hier, je le dis, je répète, c'est celle de Stonewise parce qu'il a parfaitement analysé la situation et par conséquent, il a trouvé la solution qui était dans l'entrejeu. Le joueur entre les lignes, entre le milieu de terrain et l'attaque, c'est celui qui nous manquait. Et à l'heure de jeu, c'est Chiclès qui remplace Coco Chanel. On bascule sur un 4-2-3-1 qui sera la clé du succès. Et Scarla, où on n'arrivait pas à trouver le joueur entre les lignes, un mec qui se balade, qui dézone, par qui la différence va être faite parce que techniquement il est au-dessus. Il manquait ce lien milieu-attaque et l'entrée de Ryan va vraiment changer toute la physionomie du match. Alors attention, Union nationale des bananes et des trompettes de France, tous les tocards étaient au rendez-vous. Le match il va basculer en quelques minutes parce que je vous mets la petite photo évidemment. Le général, pour ce coup de coude, il aurait pu être expulsé, parce qu'il a dézingué Zézé, il lui a dévissé la tête. Bon, moi, s'il y a rouge, c'est pas non plus un scandale. Ce que je vais faire, Alex, même si t'es mon pote, allez, bam, moi, je te le mets. Ça fera fermer le claque-merde de tout le monde, tous ceux qui ouvrent leur bouche pour nous chier à la gueule avec l'arbitrage. Allez, hop, une part de tarte au sucre, ça dégage, bande de nazes, comme ça, c'est fait. Et qui c'est, c'est Kiki qui égalise derrière. L'action qui amène la gadoche, elle est somptueuse, on va les décortiquer, c'est le général. Voilà, le joueur clé dans l'axe, c'est Cherki, à l'origine d'une passe verticale qui casse les lignes et qui cherche le général en appui. Il y a 4 joueurs nantais entourés qui sont transpercés. Et derrière, quand on retrouve de la justesse technique, ça va très vite et l'enchaînement est de toute beauté. Un triangle se forme limpide dans un petit espace. Remise du général, redoublement de passe Matic, Benrahma, bim bam boum, yallah. C'est du beurre les gars. La frappe vicieuse de l'Algérien que Lafont repousse. Il y a Fofana qui taupe un peu sa frappe. Lafont est de nouveau encore à l'honneur. Et Alex qui vient contrer le dégagement de Zézé pour égaliser. On aurait pu passer pour des bananes et des trompettes, mais la force de caractère de nos guns nous remet dans le droit chemin. On gagne en confiance, on sent cet état d'esprit de conquête et même les joueurs doivent sentir qu'ils peuvent largement les faire et renverser la vapeur. Et en 2 minutes, chose promise, chose due, photo du 2-1. Allez hop, on recommence. Cherki à la baguette, qui percute
Bam, passement de jambe à la Ronaldinho, côté droit, bam, il arrive à trouver Maitland Nice dans l'intervalle qui s'est créé. Là, ce sont les Nantais qui ne sont plus à distance d'intervention et les quelques mètres d'avance que l'on a, on va les mettre à profit avec Fofana libre de tout marquage à l'intérieur. La passe, elle est faite dans le bon tempo, dans la bonne zone, qui ne ralentit pas la course de Fofana. Il est bien placé, il a plus qu'à orienter son corps et s'appliquer dans la finition. La frappe, elle est puissante à ras terre, la fond comme Anton en première mi-temps, qui se replace, donc appuie sur sa droite. La frappe, elle est dans le contre-pied. Merci, au revoir, on écroule la buvette, ça fait 2-1, c'est au panache. Dis donc. Bon, nous voilà devant à 15 minutes de la fin du match. Le coaching est parfait, des joueurs entrants impactants sur l'évolution du score, notamment Cherki et Fofana. Et puis pour boucler la boucle, Stonewise, le visionnaire, il fait entrer Mama Shelters Baldé et Orban à la 85e, je vous le donne en mille. Qui sont à l'origine du troisième but, les deux joueurs. Il y a Cacré, pas commencez par m'emmerder, hein. Les châtaignes, elles vont voler, puis tu vas pas la voir venir, mon con. Ça va ricocher sur ta sœur, ça va revenir sur toi, parce que j'ai la main fragile en ce moment. Et ouais, et bon, je joue les dernières minutes. Il y a Cacré côté droit qui est trouvé, et qui trouve Mama en appui, dos au jeu. La passe, elle est appuyée, elle est dans l'intervalle, elle est parfaite. Voilà, ça s'appelle, franchement, il y a rien à dire. Et ensuite, le dos au but, qu'est-ce qui nous fait Mama? Bon, là, j'appelle ça du talent. Tu veux pas que je te joue de la flûte non plus? Contrôle orienté, pied gauche externe, accélération, conduite de balle sur 50 mètres. Le Nantais, il est mystifié, il était par terre, voilà, c'est terminé pour toi. L'action individuelle, elle est splendide, avec passe D de Mama Baldé à la fin pour Orban, seul aux 9 mètres, qui vient crucifier, voilà, il se loupe pas dans son dernier geste, les espoirs de Nantes pour égaliser. Il y a rien à dire, l'action, elle est parfaite. Encore un changement vraiment bénéfique. Et nos gones, ils sont revenus de l'enfer une nouvelle fois en ayant fait preuve de caractère, mais surtout un état d'esprit solidaire et conquérant. Et hier, les changements de Stonewise, ils sont à mettre en avant sur le déroulé du match, avec mention spéciale à notre portier, je ne l'oublie pas, qui a réalisé de superbes parades pour nous sauver et nous maintenir à flot. On y reviendra dans les notes du match parce que c'est l'homme du match, justement. 2 en première mi-temps devant Mostefa et Ablin, Anto Lopez, et 3 situations dangereuses en deuxième mi-temps où il nous sauve. Sans lui, faut pas se beurrer la face, on se serait fait chier dessus, le froc plein de merde, le slip, on l'aurait mis sur la tête, il n'y a pas d'autre endroit. Et du coup, on fait une très belle opération, c'est pour Bibi. Je vous mets une petite photo du classement, parce qu'on revient à 1 point de Rennes et Marseille qui sont respectivement 8 et 9. Le 9e, 2 points de Reims qui est à la 7e place et qui dans tous les cas, cette 7e place sera qualificative pour nous, je parle bien, en cas de défaite en finale de Coupe de France face à Paris. Voilà, on sera qualifié en Ligue Banania Conférence pour le 7e, si on finit, bien évidemment. Et au panache, il y a Nice et Lens qui sont à 5 et 6 points. On peut y croire, oui, mais je vous l'avais déjà dit, les gars, il y a quelques semaines, le juge de paix sera cet enchaînement de 4 matchs à venir face aux 4 premiers du championnat. Ça va être 1 voire 2 crans au-dessus, parce qu'on a été capable de renverser le score et tenir tête à des équipes soit plus faibles comme Montpellier, Metz, Lorient, Toulouse et hier Nantes, ou de notre niveau comme Nice et Marseille qu'on avait réussi à gagner au tout début de la série qu'on avait lancée. Pas d'enflammade les gones, parce qu'en face, quand on a joué face à Lens, il y a eu 3-0 à la domicile, voilà. Là, on s'était fait dessouder aussi. On va attaquer le col du Galibier. Les 4 prochaines équipes sont en route pour la Champions. Et maintenant, tout reste possible, bien évidemment. J'avais pronostiqué, si on arrive à prendre 7 points sur 12, on pourra espérer ne pas finir charrette. Dimanche, c'est la première étape. Il y a le Mont Ventoux qui arrive avec la réception de Brest, hier qui a fait un sacré match face à Metz, parce qu'avant qu'il revienne à 4-3, franchement, c'était du beurre. Ah ouais, là, franchement, chocolat, magnifique, les gars. Il y aura une belle affiche. La suite, elle appartiendra à l'histoire, mais quoi qu'il arrive, on sera encore et toujours là derrière vous pour finir la saison de la plus belle des façons. Ça sera pas la plus belle, c'est peut-être la pire même depuis 40 ans, c'est sûr. Mais faut pas ruer mes mères dans les brancards. On va continuer à vous encourager en espérant une belle fin de saison. Allez, on passe aux notes du match. Tout de suite, je vous les affiche. Anto 8. L'homme du match, il ne peut rien sur le but, mais alors il multiplie des parades tout au long du match. Il y en a eu 5 en tout, ce qui nous permet d'aller chercher cette victoire cruciale et cruelle pour Nantes en parallèle. On lui doit les 3 points hier sur le terrain, également au coaching, mais sur le terrain, c'est lui qui nous maintient flou. Et pour ce qui s'apparente de sa dernière saison sous notre maillot, il mériterait la plus belle des sorties avec pourquoi pas une qualif et une victoire en Coupe de France si Dieu le veut. Bon, Dieu il veut, tout le monde veut, il y a quoi qui veut pas de toute façon. Maitland Nice, j'ai mis 6,5, toujours solide défensivement et rarement pris à défaut. Ça a été un peu neutre dans son jeu vers l'avant sur les 60 premières minutes, mais au moment opportun, badaboum, il a fait l'appel dans le couloir qui crée aussi le décalage, Chiclès le sert. Lui, par piquer des hannetons, ça passe, sérieux, c'est appliqué, merci chef. Il a permis à Fofana de se mettre dans les meilleures dispositions. Donc c'est un match correct, voire mieux pour notre latéral droit. La Tagliatelle de l'autre côté, je t'ai mis 5,5. Un peu fautif sur le but parce qu'on a vu dans l'analyse du 1-0,
Il vient dans l'axe, il prend la place de Douye Kaletatsar qui part à gauche. Bon, bref, on n'a pas trop compris ce qui s'est passé. Ça n'a pas toujours été serein dans son couloir, mais combatif pour autant. C'est pas du grand Nicolas, mais il a le mérite de jamais rien lâcher. Et lui aussi, il a souvent été pris à défaut dans son dos avec un placement parfois assez douteux. Le Big Jack, j'ai mis 5,5. Alors, première mi-temps, je t'ai trouvé extrêmement fébrile, notamment avec des passes mal assurées, des duels dans lesquels tu as tortillé du fion, faut se le dire. J'ai pas trouvé que c'était le Big Jack que l'on a connu. Mais par contre, en deuxième mi-temps, tu as largement tenu la baraque. Tu as été bien plus agressif et rassurant dans ton duel, notamment face à Mostefa. Kaletatsar, j'ai mis 4,5. Ah, t'es passé au travers hier, hein, et c'est peut-être la première fois que ça arrive parce que depuis un bon moment, si nos bons résultats s'enchaînent, c'est peut-être parce qu'on a une charnière centrale qui tient la route, et ça, c'est extrêmement important. On a vu, t'as dézonné sur le but, parce qu'on avait besoin de toi dans l'axe sur l'ouverture du score. Tu t'alignes mal plusieurs fois, tu lèves les bras, tu demandes le hors-jeu, ça on la connaît par cœur, hein. Tu scouves de 8 mètres, mais tu demandes le hors-jeu, ça marche plus, Douillet. C'est terminé cette époque. Mais bon, voilà. Si on doit tenir la distance sur les 4 prochains matchs notamment et espérer voilà accrocher une place européenne, on aura besoin de bien plus de sérénité en défense. Notamment, c'est toi qui a qui est le plus expérimenté dans la charnière. Donc par rapport au Big Jack, il va falloir vraiment faire du mieux. Et attends, alors qu'est-ce que je te mets? Tiens, je te vais te mettre un jaune, toi. Tu commences à m'emmerder. Allez, bam! C'est cadeau, c'est pour moi. Matic 5,5. Hier, il n'a pris aucun risque balle au pied pour tenter de casser les lignes, mais c'est surtout dans cette transmission que j'ai trouvé un peu trop lent, trop emprunté, multipliant les touches de balle. C'est pas bon, même si techniquement c'est un pur régal. Il aurait gagné en simplicité pour accélérer le jeu lorsque le décalage s'était créé. Et puis sur le but nantais, pareil, hein, dans le cœur du jeu, même si tu arrives à te replacer, ça manque clairement d'agressivité au départ du ballon. Les crampes à la 90e, c'est la base. Ça, j'adore. Et le jeune triangle sur l'égalisation, ça se bouge pas du coup. Alors, tu te touches la nouille. C'est parfait, mon Nemanja. Tolisso, je t'ai mis 4. Le Lyonnais le moins convaincant hier soir, t'es passé au travers alors que tu traversais justement une très bonne période ces derniers temps. C'est triste, mais là, ta sortie coïncide avec la montée en puissance en deuxième mi-temps et ce changement tactique au niveau formation. Les situations les plus dangereuses et la victoire au bout une fois que t'es sorti. Bon, à un moment donné, la preuve par l'image. Moi, je te mets un jaune, hein, Coco. Bam! Allez, ça dégage. Cacré, 5,5. Toi aussi, t'as souffert pendant 1 heure comme toute l'équipe. Et je l'ai déjà dit, ta collaboration avec Coco Chanel, les deux au milieu, c'est nul, nul et renul. Ça fait nul cohube. Voilà. Avec Cherki devant pour se charger de l'animation offensive, tu as pu reprendre ton rôle parfait de ratisseur, comme tu sais si bien le faire. Tu es bien plus à l'aise dans ce système. Donc, à voir. Moi, je préfère quand même qu'il y ait Mangala dans un 4-3-3, mais on verra comment on va évoluer sur les prochains matchs. Parce que Cacré Matic, ça fait le taf, ça c'est certain. Benrahma, je t'ai mis 5,5. Je pense, bon, à voir. Ce gars, est-ce qu'il est vraiment fait pour jouer sur une aile ou pas plutôt dans l'axe? Parce que techniquement, il est pas là pour entendre péter les boucs, hein. Ah, franchement, c'est du beurre. Le mec, il joue. Techniquement, c'est au-dessus du lot. Mais jouer sur une aile, ça nécessite également des phases de repli pour aider le copain de la défense. Et tu as énormément de mal à le faire, comme sur le but nantais où tu abonnes littéralement le couloir. Bon, la Tagliatelle, il était tout seul. T'as peut-être pas envie ou les cannes, mais bon, à un moment donné, tout le monde veut jouer numéro 10 dans cette équipe. À un moment donné, là, il va falloir faire des choix. Donc, à voir, mais en tout cas, c'est quand même intéressant dans le jeu. Et dans le dernier geste, il va falloir être un peu plus tranchant. Nuama, je t'ai mis 4. Hormis son égalisation semaine passée face à Reims, le Ghanéen, tu traverses une zone de turbulence en ce moment. Je suis excédé parce que c'est saucisse sur saucisse. C'est trop brouillon, tu fonces tête bêtée comme un jeune chien fou. Et pourtant, tu as un profil unique. Et tu as du ballon, Ernest, mais tu ne le mets pas au profit de l'intelligence du jeu et au niveau du collectif. Donc tu affiches trop de limites en ce moment. Oh, t'es en ma babouche mule, on sait pas en quoi tu joues, mais mets des crampons, babam, ça ira mieux. Eh ben tiens, voilà, je te le mets, celui-là, tu le vois. Bam! Et c'est pour toi, tiens, regarde, je le mets là. Voilà, hop. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Voilà. Je vois plus rien. Voilà, tu aurais pu prendre rouge en plus sur ton tacle à la Sikish, hein, parce que tu aurais pu blesser le Nantais. Alex, je t'ai mis 6. Énormément de déchets dans son jeu en une touche d'eau au but et c'est rare pour le signaler. Tu n'as pas du tout été juste pendant 1 heure techniquement, mais ton but est à l'image du joueur que tu es. Tu ne lâches rien, tu es le général qui guide son troupeau. Alors certes, tu aurais pu ne plus être sur le terrain, on a vu la photo, pour ce coup de coude qui te traînait, mais bon, moi je vais le transformer ton pif en nez rouge, hein. C'est pas l'arcade ce coup-ci, hein. Ça va pas traîner non plus. No Alex, no parti. Quand les deux extrémités du terrain, quand j'ai fait plusieurs vidéos d'analyse tactique, le gardien et l'attaquant, pour ceux qui n'ont pas compris, quand eux vont, tout va, les deux extrémités, c'est le plus important au niveau du foot, en plus de la colonne vertébrale. Et mention spéciale à Chiclès, parce que tu as été le détonateur par ton entrée en jeu fulgurante qui a métamorphosé l'équipe.
Andy, c'est quand même mieux que sur un côté, ce joueur. Mais pour l'instant, ce rôle de remplaçant te va bien parce que tu as toujours été décisif à chaque fois que tu es rentré en jeu plutôt que quand tu as démarré les matchs. Et voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. D'accord, pas d'accord, on est là pour échanger. Bim bam boum, ça part dans tous les sens. Dimanche prochain, ce dimanche, pardon, on reçoit Brest. Je pourrais faire le débrief lundi. D'ici là, portez-vous bien. L'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux, ne l'oubliez pas. Il fait un tout petit peu froid, peut-être mettez une petite cagoule, voilà, l'essence est passée à 1,99 €. Attention, faites le plein. Dans 15 jours, ce sera 8 € le litre. Allez, passez une belle journée, tchuss les gones et à la prochaine.